de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous te disons merci pour la soirée d'aujourd'hui, pour cette belle journée que tu nous as accordée, ainsi que pour le souffle de vie que nous avons ce soir. Et en plus, c'est encore éternel, toi qui es le Dieu d'amour, tu nous as tirés chacun de sa maison, tu nous amènes dans ta maison ce soir pour nous instruire, nous perfectionner à travers ta parole. Merci pour ton amour éternel au siècle des siècles. Et l'Assemblée de Dieu dise après moi, Amen. Merci. Asseyez-vous. Nous disons merci encore une fois à Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. Nous allons passer de très bons moments ce soir devant la présence de l'Éternel. Amen. Nous allons beaucoup prier. J'aime la prière. Qui aime la prière comme moi? Merci. Que Dieu vous bénisse. Parce que la prière, pour nous les enfants de Dieu, est la clé à toute chose. Par la prière, nous fermons la bouche de l'ennemi. Par la prière, nous mettons en déroute tout mauvais plat que l'ennemi a fait contre nous. Amen. Et par la prière, nous vivons aussi comme Daniel dans la fosse au lion. Cet homme qui croyait en Dieu, il est descendu dans la fosse au lion avec une certitude que je suis le serviteur d'un grand Dieu. Aucun mal ne m'arrivera. Amen. Et par la prière, nos ennemis, les ennemis de la foi, arrivent à témoigner que ces hommes-là ont réellement un Dieu. Nous avons un Dieu. Tu as un Dieu. Dis après moi, Amen. Merci. Sans plus tarder, nous allons lire vite dans 1 Roi au chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. Je commence au premier verset, jusque là où le Saint-Esprit me demandera de s'arrêter. Je lis la parole du Seigneur. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël. Et il lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or m'appartient. Tes femmes, tes plus beaux enfants sont à moi. Les rois d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad. Je te fais dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'apporteront. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Merci. Depuis hier, nous sommes en train de parler d'un sujet qui nous dérange aujourd'hui.
les réclamations, ainsi que les autels de réclamation. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Nous qui étions des oliviers sauvages, et Dieu, par sa grâce, à cause de l'œuvre de la rédemption, n'a pas voulu nous laisser ainsi. Il a tourné les regards sur nous, afin de nous greffer à l'olivier naturel, pour que nous soyons des enfants de la manifestation de sa gloire pendant ce temps où nous vivons. Dis-moi Amen. Regardons cette réalité, comment Dieu a fait le transfert dans beaucoup de choses pendant ce temps de la grâce. Le Seigneur monta sur les monts Oliviers pour arriver à Golgotha. La Bible dit, la croix étant sur son épaule, cela pesait tellement, malgré cela, il s'y portait car il portait sur lui la charge, les poids, les châtiments de tout un peuple que nous sommes. Dis-moi Amen. Arrivé quelque part, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de gens ces jours-là, tellement beaucoup, les gens de toutes les nations, qui voyaient, qui contemplaient ce qui se passait. Il y a d'autres qui sentaient l'émotion, il y a d'autres qui sentaient le chagrin, il y a aussi d'autres qui se réjouissaient. C'est lui qui s'est proclamé Dieu. Nous allons voir s'il va s'en sortir. C'est lui qui ressuscitait les morts, qui chassait les démons, qui guérissait les malades. Nous allons voir ce qui va lui arriver. Arrivé quelque part, on l'a stationné, puis on a choisi un homme. Toi, viens ici. La Bible dit cet homme était de la Cyrène en Libye, en Afrique. C'était notre frère. Amen. Viens, prends la croix de cet homme, porte cela. Et tout le monde s'est moqué de cet homme. Il y a d'autres même qui disaient, c'est un homme de la malédiction. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui qui va porter la croix? Bon, je ne sais pas, peut-être cet homme, des pères, des soldats et de ceux qui arrivaient, il a porté la croix. Amen. Le temps où cet homme a pris la croix, mettre ça sur lui, dans les domaines spirituels, pour notre salut, pendant ce temps de la grâce, Dieu a fait le transfert de la grâce du sacerdoce des Juifs pour les nations et spécialement pour nous les Africains. Amen. Il a fait le transfert. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous allez dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, en Australie, les églises qui bougent le monde, c'est les églises des Africains. Les gens qui secouent le monde des ténèbres par leur foi, qui ferment même le monde des ténèbres par leur foi, c'est les Africains. Amen. Ne minimisez pas ce que nous faisons ici là. Ne minimisez pas la prière que nous faisons ici. Ne minimise pas ta présence dans cette maison. Chaque parole qui sort de ta bouche, mon bien-aimé dans le Seigneur, a l'impact dans ta vie et a l'impact devant la puissance, la situation qui te dérange. Donne-moi une amen. Ce que tu diras ce soir, cela va secouer le monde des ténèbres. Les portes qui ont été fermées dans ta vie par le monde des ténèbres, par ta prière ce soir, ces portes vont s'ouvrir. Si tu me donnes une amen, cela commence à se réaliser.
Ne néglige pas la prière. Nous vivons notre période, notre époque, c'est notre temps. Le Seigneur nous a déjà fait les transferts. Il nous a accordé, il nous a donné ces moments-ci, afin que nous sécuions le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Ce roi envoie un message à celui qui était le responsable de la nation d'Israël. Il lui dit, tout ce qui t'appartient, le précieux qui est à toi, de ta maison, sache que c'est pour moi. Quel défi! Un roi païen qui envoie un message à un roi qui est sur la nation d'Israël, sur le peuple de Dieu, en lui disant, ton argent m'appartient, tes enfants m'appartiennent, tes femmes m'appartient. Tout ce qui est de précieux dans ta maison m'appartient. Et comme ce roi était faible, ne sachant pas quoi il peut faire, il dit oui, je suis à ta disposition. Tout ce qui est dans ma maison t'appartient. Ça, c'est l'esprit de réclamation qui agit sur nous aujourd'hui, qui peut être enfant de Dieu, adorateur de Dieu vivant, servant le Seigneur. Mais ton origine agit sur toi pour réclamer ta vie dans la souffrance, dans le malheur, dans des difficultés. C'est pourquoi, vous voyez d'autres gens dans la maison de Dieu, malgré les promesses, malgré la parole de Dieu qu'il écoute, mais sa vie est bloquée. Sa vie n'évolue pas. Parce qu'il est sous une pression de réclamation. Quand il veut avancer juste un peu, l'autel commence à parler de lui. Et la puissance là commence à réclamer. Depuis les anciens temps, nos parents, nos arrière-parents, il a été dit que cet homme-là ne pourra jamais réussir dans la vie. Son nom est écrit sur l'autel de la famille. La porte peut s'ouvrir et à un instant, tu vois la porte qui était ouverte est bloquée, est fermée. Il y a même d'autres gens qui voyagent. J'avais voyagé avec un monsieur. Il avait le visa à bonne et due forme. En bonne et due forme. Il a eu son visa à l'ambassade. Nous sommes arrivés à Chicago. Ces messieurs, on nous laissait passer. On nous donne tous le visa. Nous passons. Le visa, nous passons. Mais quand lui, il est arrivé, on a commencé à lui poser des questions. Et il n'était pas aussi très fort en anglais. Combien de temps tu vas faire ici aux États-Unis? Il tourne les yeux de gauche à droite. Ok, donne ton billet d'avion. Il a remis son billet d'avion. Sans aucune cause. On a fermé ces messieurs. On a pris son passeport. On a mis cancelling sur ça. Et le lendemain, le même billet d'avion qu'il avait acheté pour aller rester aux États-Unis, c'est même billet d'avion qu'on lui a mis dans l'avion et puis les retourner. Pourquoi? 2 jours après, j'appelle sa sœur. Je demande, nous sommes arrivés à l'aéroport, mais le frère a eu des problèmes. Où il est? Oh, le frère est revenu. Il est présentement au pays. J'ai commencé à méditer. Pourquoi? Pourquoi? Là où les gens arrivent et ils réussissent, s'il y a l'esprit de
de réclamations sur toi, même si la chose est facile, mon frère, toi tu vas arriver là-bas, tu vas échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui marche derrière toi, qui te réclame, qui t'attire toujours dans le malheur, dans la souffrance. Je prie, mon Dieu, ce soir, toute voix qui est derrière toi, à partir d'aujourd'hui pour te réclamer au mal, que cette voix s'arrête et soit consumée au nom de... Tu ne peux rien faire, car il y a une force qui est derrière toi, qui te réclame. Regarde cet homme. Là où les gens arrivent, ils passent facilement, mais quand lui, il est arrivé, on lui a posé la première question. Deuxième question, pendant que les autres, on ne leur posait pas de questions. Tu viens seulement, tu donnes ton passeport, on vérifie, oui, il y a le visa, et paf, on te met les cachets d'entrée. On te met les cachets d'entrée. Mais quand lui, il est arrivé à cause de cette voix qui réclame, la voix de réclamation, de la souffrance, malheur, il a eu des problèmes. D'abord, il a fait 2 jours à la cellule, à l'aéroport de Chicago. Et le 3e jour, on lui a ramené au pays. À cause de cette voix-là. Donne-moi une amen. Donne-moi une amen très fort. Alors, cela nous demande une force de la prière. Une puissance de la prière. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as jamais prié jusqu'à tel point que ta voix, lorsque tu sors de l'église, tout le monde te demande, il y a quoi? Tu dis non, j'avais un travail à faire. Mais toi-même, tu sais, ta voix est partie à cause de la prière. Tu as des blessures à la gorge à cause de la prière. Ton habit est souillé à cause de la prière. C'est la prière seule qui peut repousser le mal derrière nous. C'est la prière seule qui peut arrêter la voix qui retentit derrière nous. La voix qui nous attire, qui nous amène à vivre les choses que nos parents ont vécues. Écoutez-moi très bien, nos vies doivent être différentes de la vie de nos parents. Donnez-moi une amen. Je suis là pour te dire ce soir, mon bien-aimé dans le Seigneur, là où ton père a échoué, toi tu ne vas pas échouer. Là où ta famille a échoué, toi tu ne vas pas échouer. Ce qui a détruit tes parents, cela ne va pas te détruire. La mort précoce que les parents ont connue, toi tu ne connaîtras pas ça. Si tes parents n'ont pas arrivé à 60 ans, toi tu arriveras à 90 ans. Tu arriveras à 100 ans. Tu arriveras à 120 ans. Ta vie va prospérer. Tes enfants vont prospérer. Ta vie va évoluer. Si tu me donnes une amen, tu avances. Quel que soit ce qui se parle, ce qui se dit. Regardez ce roi. Il dit, je te dis, tout ce qui est de précieux dans ta maison m'appartient. Comment ça? Nous ne travaillons pas pour que les autres en bénéficient, non. Nous travaillons pour que nous-mêmes nous puissions bénéficier du fruit de notre travail. La Bible dit, Abraham, quand Dieu lui a appelé, il a dit, Abraham, sors de la maison de ton père, va, je serai avec toi. Et tout lieu foulera la plate de tes pieds, ce lieu te bénira. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Abraham est parti. Selon la parole de l'Éternel, mon bien-aimé, il n'y a rien qui dépasse la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, tu peux commencer à zéro. La parole va attirer les choses devant toi. La parole va t'amener à la promotion. La parole va te mettre à l'excellence. Abraham est parti. Des années ont passé. Abraham est devenu très puissant, tellement puissant. La Bible dit, avant la mort d'Abraham, Abraham était rassasié de jours.
Abraham a quitté de la malédiction qui détruisait sa famille. Vous savez, Abraham, son frère, qui était le papa de Lot, est mort trop tôt à cause de cette malédiction. Mais quand la grâce est tombée sur Abraham, Dieu lui a appelé. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père. Quitte la malédiction, les liens de la malédiction. Abraham est parti. Sans rien avec sa femme. Mais quand il est arrivé là, l'Éternel a béni Abraham. Il lui a rendu puissant. Les rois quittaient pour venir donner à Abraham leurs richesses, car il était avec Dieu. Abraham a défendu la cause de l'Éternel, de la foi. Un jour, Abraham apprend que son neveu, la femme de son frère Lot, est dérangée quelque part par certaines personnes. Abraham est allé combattre. Et il a rapporté la victoire. Et quand il revenait, il chantait les cantiques de Dieu, il célébrait l'Éternel, il remerciait l'Éternel. Subitement, Abraham voit devant lui un homme étrange. Abraham dit, mais ce type, il n'est pas de ses côtés. Je n'ai jamais vu un type pareil. Directement, Abraham a compris cet homme qui est devant moi. Il n'a ni père, ni mère. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Cet homme s'appelait comment? S'appelait comment? Merci, Melchisedec. Amen. La Bible dit, Abraham s'est prosterné devant cet homme, et cet homme a béni Abraham. À cause de la foi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous devons travailler, nous devons prier pour que nos vies s'ouvrent et que nous voyions la gloire de l'Éternel Dieu. Dieu est avec nous. C'est notre période, c'est notre époque, c'est notre temps. Notre foi doit devenir une foi active qui attire les surnaturels, les choses dont nous n'avons jamais pensé à ça. C'est que ma famille n'a pas réalisé, moi, par la foi, je vais les réaliser. C'est que mes amis n'ont pas réalisé, moi, par la foi, je vais les réaliser. Donne-moi une amen très bien. Avant-hier, je vous ai raconté ici, dans ma famille, les gens ne dépassaient pas 58 ans. Mais moi, par la foi, je vais aller jusqu'à 120 ans en prêchant l'évangile que Dieu m'a confié. Cela va arriver au nom de Jésus. Je suis arrivé à Lomé. Il y a de cela 30 ans aujourd'hui, mes bien-aimés. Si tu m'avais vu les jours où j'étais arrivé à Lomé, c'était pénible. Pénible. Personne ne croyait. Si quelqu'un m'avait vu les jours où je suis arrivé à Lomé et me voir là où je suis arrivé aujourd'hui, je pense que la personne est là aujourd'hui dira l'Éternel est Dieu. Amen. Les premiers jours où je suis arrivé à Lomé, je n'avais même pas une chaussure sur mes pieds. J'avais seulement un petit tricot ici. Un pantalon. Et c'est fini. Je suis allé voir les gens qui conduisent la moto. Amène-moi chez un Congolais. Je vais lui voir. Il m'a amené chez un Congolais. J'ai dit, cherche-moi un Congolais. Il m'a dit, il connaît un Congolais quelque part. Il arrange les appareils et puis il va laisser. J'ai dit, ok, amène-moi. Nous sommes arrivés, je me suis présenté chez ces Congolais. J'ai dit, je suis un homme de Dieu, je suis en mission. Cet homme de Dieu m'a regardé du pied jusqu'en haut. Parce que mon aspect ne présentait même pas que c'est l'aspect d'un homme de Dieu. Il dit, ok, j'ai compris, mais moi je ne te loge pas, je vais t'amener quelque part. Nous sommes arrivés, il m'a amené chez un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, quand je me suis présenté, il a compris comment est la vie des missionnaires. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, nous préparons une convention. Ce soir,
c'est toi qui vas nous prêcher. Quand il a dit que c'est moi qui va prêcher la parole, je me suis regardé de la tête jusqu'aux pieds, mon état, ma situation, je dis, mais comment je vais me tenir devant les gens? Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais prêcher la parole. Mais bien aimé, j'ai prêché sur 1 Roi chapitre 18. Élie devant les prophètes de Baal. Ma première prédication à Lomé. Cette soirée-là, pendant que je parlais de la part de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel, comment la puissance de Dieu ferme la gueule de nos ennemis et comment la puissance de Dieu nous élève devant nos ennemis. Toute la salle était bougée. Après le culte, cet homme de Dieu m'amène chez lui. Il me donne 5 pantalons, 5 chemises. Il me donne des choses. Comme il chaussait grand plus que moi, il me donne la chaussure. Il fallait que je mette à peu près 4 chaussettes dans la chaussure avant que je porte. Amen. Moi qui n'étais pas parmi les orateurs de la convention, à cause de ma prédication du jour-là, la prédication du dimanche, j'étais devenu l'orateur principal de la convention. Écoute très bien. Nous avons fait la convention pendant une semaine. Les derniers jours, cet homme amène une table comme ça. Il monte ici la table, et moi aussi je monte. Il demande à toute l'assemblée, une très grande assemblée, que les gens viennent poser la main sur ses pieds et sur mon pied. Je ne savais pas pourquoi il disait ça. Et moi, j'avais mon objectif pour aller très loin au Sénégal. Mon objectif, ce n'était pas de s'arrêter à Lomé. Quand nous avons fini, au lieu même de me demander mon avis, il dit à toute l'assemblée, moi je vais voyager. C'est cet homme-là qui va rester avec vous jusqu'à ce que je revienne. Ah! Comment je vais rester? Nous sommes arrivés à la maison, il dit, oh, c'est ce que l'Esprit lui a dit de faire. Le lendemain, il me demande de l'accompagner à l'ambassade du Gabon pour prendre son visa et aller au Gabon. Nous sommes arrivés, il a déposé son passeport et quand nous avons quitté là, nous avons pris des motos. Nous sommes arrivés quelque part, il me dit, on va manger d'abord dans ce restaurant. Tu m'attends ici. Moi, je vais aller à l'intérieur pour prendre l'argent du billet. Et la même moto qui va m'amener à la gare, c'est cette même moto qui viendra te prendre pour t'amener à la maison, comme je ne connaissais pas Lomé. Cet homme est parti, c'était ma dernière fois de voir cet homme-là. Amen. Le lendemain matin, je vois quelqu'un qui venait à la maison pour nous demander, est-ce que vous avez appris l'accident du pasteur? Le pasteur a fait l'accident? Il dit, oui, le pasteur a fait l'accident. Nous l'avons cherché dans tous les hôpitaux de Lomé, on n'a pas trouvé. Il fallait maintenant aller à l'intérieur. Quand nous sommes arrivés à l'intérieur, à 175 km de la ville de Lomé, nous sommes rentrés à l'hôpital. On s'est renseigné, on a vu les accidentés, mais lui, on ne lui a pas vu. Lorsqu'on sortait, c'est là où le morgue m'appelle. Il me dit, viens, tu cherches qui? J'ai décrit la personne. Il dit, oh, quand la personne est arrivée hier, en même temps, il est mort. Il m'a mené à la morgue, on a tiré, j'ai vu, j'ai dit, ok, ferme. Amen. Je suis resté à Lomé, non pas par la volonté d'un homme, mais c'est Dieu qui m'a imposé de rester à Lomé. Moi qui est rentré à Lomé, sans rien, mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui là où je suis, je vis plus qu'un Togolais. Amen. J'ai acheté un terrain pour Dieu. Je suis en train de construire un temple pour Dieu qui resterait comme un monument à cause de notre Dieu que nous adorons ce soir. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas détruit l'esprit de réclamation, tu ne vas jamais épater le monde. Car tout ce que tu feras, l'esprit là te tiendra au pied pour te ramener derrière. Nous ne sommes pas appelés à retourner derrière, mais moi et toi, nous sommes appelés à aller de l'avant. Et tu vas évoluer, que le monde ne veuille ou pas, que la tradition ne veuille ou pas, que la puissance de la famille ne veuille ou pas. À partir de ce soir, tu vas évoluer. Cette force va s'arrêter derrière toi. Si tu me dis seulement Amen. Ce soir, j'ai des requêtes
qui sont très puissants. Amen. Parce que Dieu m'a fait, moi, la grâce de la prière et j'aime prier. C'est par la prière que nous avons la victoire. Et c'est par la prière que nous évoluons. Donne-moi une amen. Regardez. Il dit, tout ce qui est de précieux de toi, cela m'appartient. C'est comme ça la puissance des ténèbres nous réclame. Hein? Tout ce que nous avons leur appartient. Comment? Cela ne peut pas être ainsi. Si je te révolte ce soir, tiens-toi debout en tant qu'un révolutionnaire. Tiens-toi debout. Je veux que ce soir, tu sois révolutionné. Tu pries comme tu n'as jamais prié. Que le ciel écoute ta voix. Dis-moi Amen. Élève d'abord ta main, commence à remercier le Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À chaque fois que tu pries, tu cites ton nom. C'est toi qui es en train de travailler. Ce n'est pas moi qui travaille à ta place. Moi, je te dirige seulement pour que tu atteignes les buts. Amen. Tu cites ton nom. C'est toi qui es en train de travailler. C'est toi qui veux libérer ta vie, qui veux libérer ta famille, qui veut libérer tes enfants. Donc, tu parles en citant ton nom et le nom de ta famille, le nom de tes enfants. Amen. Élève la main droite. Dis après moi, Seigneur Jésus. Plus fort que cela. Seigneur Jésus. Monte encore, Seigneur Jésus. Ce soir, moi Kombozi, j'ai tant souffert à cause de cette puissance qui me réclame à la mort, aux échecs, aux accidents, maladie. Ce soir, moi Kombozi, j'arrête l'esprit de réclamation au nom de Jésus.